Bonjour, bienvenue à ce tutoriel. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler un peu sur les métriques avec le vide. Donc on se dit à tout de suite après le générique. Voilà. Donc ici, je vais essayer de créer un nouveau projet. Donc c'est une question qu'on m'a posée concernant les métriques de Jean-Louis, des ennuis. Donc ici, on va se baser par exemple sur un petit projet par exemple. On va juste faire par exemple une case. Donc essayer de faire des métriques concernant les maçonneries. Voilà. Donc c'est la même procédure pour tous les éléments pour tous les autres éléments d'un bâtiment par exemple. Voilà. Ici, j'ai pris un gabarit de construction. L'habitude, je vais prendre l'autre là. Je vais prendre, par exemple, souvent, moi, je rentre ici. Je vais prendre défaut par la France ici. Voilà. Donc ça, je peux le faire même. Voilà. Donc ici même, je peux même l'enregistrer quelque part. Je vais enregistrer d'abord le projet quelque part, hein. Donc c'est juste un exemple de projet. Donc je pense que je vais le mettre ça là-bas. Euh, Par exemple, je vais le mettre ça, voilà, au niveau de mes titulaires, par exemple. Supposons que je vais le mettre ça ici, hein. Donc je vais me créer un dossier ici. Je mets ça rapidement. Projet, je mets, mettrai par exemple. Voilà. Je vais insérer ça à l'intérieur ici. Par exemple, ça, je vais mettre ça, mettrai comme ça. Donc, ici, donc je vais même laisser tout ce qui est ici, voilà, par défaut, hein. Les élévations, par exemple. Donc, je n'ai pas besoin, par exemple, de créer des élévations ici, hein. Voilà, c'est pour juste mettre, je peux même travailler sur une seule élévation ici, par exemple. Même ça, par exemple, je peux même supprimer celui-là. Ça, je peux le supprimer, hein. Voilà, je travaille juste sur les dés. Supposons qu'on a 3 mètres. Donc, je vais me diriger rapidement. Euh, je prends un mur, par exemple. Supposons qu'il y a un mur, par exemple, je vais créer un mur de 15. Soit il y a deux façons. Donc, je crée, par exemple, un mur de 15. Supposons que je crée un mur de 15 ici. Donc, on peut même écrire le nom complet, hein. Ici, je vais juste créer, par exemple, mur M15. Je mets 0,15, par exemple. Supposons, par exemple, je peux, par exemple, modéliser. Si je modèle, par exemple, un mur, par exemple, par défaut comme ça, ici, voilà. Ici, on a combien de... Je sais qu'il part de zéro. Par exemple, je vais mettre jusqu'à nouveau 1. Donc, voilà. Donc, supposons ça, j'ai ça comme ça, hein. Donc, si je sélectionne même le mur, vous allez voir ici, la surface, c'est 12,49. Donc, vous pouvez même, par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, 4 mètres pour être, voilà. On peut dire, ça fait 4 fois 3. On sait qu'ici, quand on regarde là, la longueur, la hauteur, c'est 3 mètres. Donc, c'est 3 mètres fois 4, ça fait 12. Donc, ça nous donne exactement ça. 4 mètres fois 12. Voilà. Maintenant, supposons que, comme que j'ai déjà fait des titres, on a déjà quand même pu faire un projet complet d'architecture euh, dans la chaîne même, là où j'ai même modélisé, par exemple, les enduits extérieurs et les enduits intérieurs. Voilà. Donc, même ici, par exemple, je peux me baser même en modélisant même l'enduit. Même si on ne veut pas aussi modéliser l'enduit, je peux aussi me baser juste au niveau de, comment on appelle, le périmètre du mur pour avoir l'enduit. Je sais que c'est le périmètre du mur, c'est 4 la longueur multiplié par
la hauteur. Par exemple, si je viens au niveau des nomenclatures, par exemple, je vais créer par exemple un nouveau nomenclature que je vais appeler par exemple au niveau des quantités. Je peux choisir quantité ou au niveau des matériaux, par exemple. Ici, je vais choisir par exemple le nom, je vais chercher ces murs, hein. Voilà, je vais chercher mur. Voilà, les murs, c'est là. Je prends les murs, par exemple. Voilà, vous pouvez même mettre le nom ici, hein. Voilà, je peux même écrire, voilà, maîtrise, voilà, ou bien les quantité mur, ou bien maîtrise. Je mets maîtrise, par exemple, enduit, par exemple. Voilà, enduit et mur, par exemple. Je peux même mettre enduit et mur. Même, je peux aussi mettre, par exemple, mur aussi, enduit et mur. Donc, je peux mettre sur enduit et mur. Donc, j'ai un clavier là. Voilà, enduit et mur, par exemple. Voilà, j'ai choisi ça. Je mets ça comme ça. Supposons que je vais choisir, par exemple, si je vais même mettre les coûts, je peux mettre coûts, hein, donc je pourrais mettre beaucoup de solutions, hein. Je vais chercher, par exemple, supposons que je mets, par exemple, coût, euh, on va chercher, par exemple, parce que j'ai l'argère, je peux même mettre l'argère, hein, si je peux mettre l'argère. La longueur, je peux le mettre. La hauteur aussi. Est-ce que j'ai la hauteur? La hauteur non contrainte. Alors, je vais voir ça. Hauteur non contrainte. Même la surface, je peux mettre la surface aussi, hein. Donc, ça, total, si on veut, on le met. Après, on peut quand même le changer après. Voilà. Donc, supposons que je vais mettre ça comme ça. Mais moi, je vais, par exemple, le mettre, et le nom de type aussi. Je pense que je vais mettre le nom de type. Voilà. Supposons ça, je vais le mettre ça en haut. Je mets un nom de type, par exemple, en haut. Les coûts, je peux les mettre de l'autre côté, hein. Vers là, largeur, hauteur, surface, coût, total. Voilà. Supposons que je peux faire ça. Voilà. J'ai ça maintenant. Vous voyez ça, il me donne directement ici, largeur, longueur, la hauteur du mur, c'est, maintenant, si vous voulez changer ça, prenez ça, vous pouvez le changer, hein. Donc, il me donne ça comme ça. Je peux mettre, j'ai le nom ici, la longueur. Maintenant, supposons que si je viens ici, je change. Je mets, par exemple, 10 mètres. Ça change automatiquement ici. 10 mètres. Mais ici, j'ai pas encore enduit. J'ai pas l'enduit dedans, mais quand même, je peux quand même insérer enduit à l'intérieur de là. Donc, à partir de cette table-là, je peux insérer quelque part ici, par exemple, enduit ici. Voilà. Supposons, par exemple, on sait que enduit aussi, euh, si je vais calculer, par exemple, enduit par volume, c'est combien? Supposons que je vais prendre combien? Je vais, par exemple, venir là, je vais venir insérer une formule, par exemple. Supposons ici, je vais mettre enduit, par exemple. Je mets enduit, le nom enduit. Enduit, par exemple. M'a dit, par exemple, intérieur. Voilà. Ou, par exemple, intérieur. Voilà. Enduit intérieur et extérieur. Supposons qu'ici, on a enduit intérieur et extérieur. Donc, la plupart, on a deux, hein. Mais supposons ici, nous, on va considérer juste une partie, par exemple. Donc là, vous pouvez laisser ça comme une, hein. Ici, maintenant, vous pouvez prendre, par exemple, si c'est, vous voulez, on veut calculer, par exemple, le volume. Donc, prenez le volume. Si c'est le volume, prenez le volume. Voilà. Ici, c'est le volume qu'on cherche. Ou bien, si c'est la surface, vous prenez la surface. On prend volume, par exemple. Maintenant, ici, il suffit juste de mettre, par exemple, une formule, hein. On va mettre, par exemple, ici une formule. Donc, comment on devait calculer, par exemple, ici l'enduit? Donc, tout c'est la longueur du mur. On va, par exemple, je vais prendre ici
Par exemple, je vais vous montrer, je vais vous afficher quelque chose ici. Je cherche par exemple, je vais afficher d'abord une photo pour pouvoir essayer de changer quelque chose. Voilà. Ici, supposons que ça c'est le mur qui est là, hein. Donc, supposons que j'ai l'enduit qui est là. Donc, ici, on sait que le mur c'est 3 mètres. L'enduit, supposons que si on prend 1,5 cm, 1,5 cm, supposons 1,5 cm. Donc, on a l'épaisseur. L'enduit aussi aura le même longueur, c'est-à-dire que c'est la longueur. Vie en plan ici, c'est comme ça. Donc, vie en plan, on aura ça comme ça. Donc, ici, si on prend 10 mètres, c'est 10 mètres. Si on prend, par exemple, si c'est 4 mètres, c'est 4 mètres, hein. Donc, notre mur sera là. Donc, pour calculer ça maintenant, on sait que maintenant, pour calculer ici le volume, c'est la surface multipliée par l'épaisseur. C'est tout. C'est la surface multipliée par l'épaisseur. Ou bien aussi, on peut aussi jouer par longueur, par largeur. Longueur fois largeur. Mais déjà, avec Revit, on a déjà, par exemple, la surface qui est là. Donc, on peut directement prendre la surface. Donc, au cas contraire, s'il n'y a pas de surface, vous prenez la longueur du mur fois la hauteur du mur pour avoir la surface. Maintenant, multiplié par l'autre là. Donc, je viens ici, je choisis la surface ici. C'est la surface multipliée par, donc, multiplié par 1,5 que moi-même, je vais introduire. Donc, je mets 0,0015. Voilà. Je mets ça ici. Donc ça, je peux les placer là. Je vais les faire monter là, par exemple. Donc, vous aurez ça ici. Voilà. Ça, c'est le volume de l'enduit. Donc ça, je peux le calculer comme ça, hein. Donc, même les murs aussi, j'ai pas mis les coûts, mais je peux aussi insérer les coûts à partir de là. Donc, il y a quelque part ici, je peux le mettre. À partir de là, je peux mettre les coûts. Supposons que je peux mettre, par exemple, les coûts ici, hein. Donc, si c'est par mètre linéaire, je peux le mettre, par exemple, par mètre linéaire, hein. Si vous mettez les coûts par, euh, par, par mètre linéaire, supposons que si c'est 5000 par exemple, je mets 5000 par exemple. Donc, quand je pars par exemple ici, j'aurai ça ici. Donc, il suffit juste de modifier ici pour mettre ça. Donc, vous pouvez même le coût aussi, je peux ne pas écrire ça comme ça. Je peux calculer maintenant par rapport à la longueur. Donc, même le coût, je peux calculer par rapport à la longueur. Mais ici, je pense que je n'aurai pas trop besoin. Ça veut dire que je vais mettre, par exemple, ici, ce qui veut dire qu'il suffit juste de mettre, par exemple, euh, je vais pas mettre ça comme ça. Ça veut dire que je vais calculer la même chose, le coût par rapport à ça. Donc, par exemple, je vais enlever le coût qui est là, par exemple, je supprime ça. Voilà. Donc, ici, on va mettre, par exemple, ici, d'abord, par exemple, je vais essayer de mettre, par exemple, le coût soit par surface, par exemple. Donc, supposons que, par exemple, je vais mettre coût par surface. Ici, coût par mètre carré. Je mets, par exemple, le coût, ici, par mètre carré, hein. Donc, je mets ça comme ça. Ici, le coût par mètre carré. Donc, ici, j'ai pas coût par surface ici. Supposons qu'ici, je vais mettre, par exemple, 5000, par exemple. Donc, 5000. Voilà. Même ici, par exemple, je pouvais mettre, si je mettais devis, est-ce que ça va marcher? Si je mettais FC, parfois, ça va pas marcher, hein. Donc, je vais mettre FC comme ça. Mais ça va pas marcher. Faut que j'enlève ça. Voilà. Supposons que j'aimais ça, par exemple, 5000. Donc ça, je peux le mettre ça ici, je peux l'écrire ça ici, hein. Donc, pour montrer que c'est en francs. Maintenant, ça, je vais le déplacer d'abord. Je vais mettre maintenant coût total. Voilà, coût total au niveau de là. Voilà.
Donc ça, comment on appelle la quantité qu'on voit ici, c'est le nombre de murs, hein. Donc il considère ça comme premier mur. Par exemple, si j'avais mis par exemple une deuxième mur ici, là, il va faire par exemple deux murs. Donc le haut des tableaux là. Donc c'est pas le même mur, il m'a mis ici un encore. Le nombre ici ici un. Donc il y a deux. Donc supposons que si c'était par exemple taché, on va voir ce que ça va faire. Voilà, toujours quand même il m'a mis un. Donc ici, la longueur, on a les différentes longueurs qui sont là. Donc si je vois bien, ici même, ce n'est pas trop important. Donc par exemple, ça, je peux les, par exemple, même supprimer, hein. Ici, je vais mettre, par exemple, je vais créer un autre aussi. On peut même le créer à partir de là ou à partir de l'autre côté. Ici, je vais mettre, par exemple, coût total. Coût total, hein. Voilà. Coût total, par exemple, je vais remettre coût total par an. Je vais prendre coût je vais le mettre début seulement. Donc, je regarde ici, je prends coût total, je vais prendre par exemple ça. Je vais prendre ça par exemple et je le multiplie par celui-là que je viens de créer. Voilà. Le premier là, c'est quoi? L'autre là, c'est en mètre carré, je pense. Donc, je vais diviser par un. Donc, je regarde si ça va marcher, voilà. Donc, parfois, c'est juste essayer de mettre ça même unité, hein. Je divise par un, par exemple. Donc, ça est là. J'ai mis OK. Donc, on voit bien qu'ici, j'ai ça. Donc, je pense que la police, là, je peux le changer, hein. Je peux mettre taille. Est-ce que si je mettais 5, voilà. Voilà, je peux le mettre ça au milieu, comme je peux le mettre ça, comme je peux le mettre ça à gauche, voilà. Donc, c'est ça. On multiplie, à chaque fois, il multiplie par ça. Donc, ça aussi, on peut mettre, par exemple, faire sortir de total ici, hein. Donc, à partir de là, maintenant, je peux savoir maintenant la surface, la quantité de l'enduit où j'avais mis l'enduit encore. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose que je supprimé, hein. Voilà, ça c'est la surface. Je pense qu'il y a quelque chose que je vois plus. Mais quand même, je vais l'ajouter. C'était l'enduit. Je mets volume, volume enduit. Voilà. Donc ça, je peux prendre le même volume ici, hein. Volume enduit, je prends juste la surface. Donc ça multiplié par 0,015. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Je n'ai rien mis comme formule. C'était volume enduit. Il m'a pas donné quelque chose ici, hein. Donc j'ai plié ici de surface. Il n'y a pas de surface ici. Surface.
Voilà, j'ajoute le surface là. Ici, après, je vais ajouter, après, je viens modifier le volume là, multiplié par 0,011. Voilà, maintenant, j'ai ça comme ça, hein. Voilà. Donc, à partir de ça, maintenant, c'est comme ça qu'on essaie de faire, par exemple, concernant la nuit et tout ça, hein. Voilà. Donc, ici, c'était le coût total aussi. Ça vient de modifier. Ça, c'est, ça, c'est coût total. Là, je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a, que je ne vois pas. Coût total, donc, on va prendre surface, c'était surface. Donc, multiplié par euh, coût par mètre carré. Voilà, je pense qu'on a divisé par 1. Voilà. Donc, on aura ça ici comme ça. Donc, maintenant, c'est ça maintenant qu'on va essayer de prendre, par exemple, positionner. Maintenant, même si on a, dès qu'on a, par exemple, même si, par exemple, supposons que je supprime ça, ici, absolument, on va rien voir. Voilà. Maintenant, supposons, par exemple, je mets un autre, je viens, par exemple, modifier un autre mur ici. Par exemple, supposons que je mets un case. Voilà. Dès que je viens ici, j'aurai les murs. On a 4 murs, donc on a le nombre de murs qui sont là, avec le coût qui est là, avec le volume d'enduit et la surface. Voilà. Même par exemple, si je peux aussi calculer le nombre de murs. Par exemple, le nombre de murs par surface. On sait qu'à chaque mètre carré, un mètre carré à peu près, nous ici, on dit par exemple 12,5 murs. Donc, moi, par exemple, je peux même ajouter, je vais essayer de voir nombre de briques, par exemple. Nombre de briques. Voilà. Supposons que si je viens ici, je laisse un nombre, hein, je laisse surface, je prends surface, voilà, multiplié par 12,5. Voilà. Je n'ai pas encore vu. Pourquoi? Je vérifie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, non? Je l'ai ajouté. Et c'est où? Nombre de briques, c'est là. Je peux encore ajouter. Il y a quelque chose là que je viens d'enlever là. Euh, je viens d'encore d'enlever surface par accident. À chaque fois, je fais la même chose. J'ajoute ça ici. Je le fais remonter. Alors, le nombre de briques là, je peux les mettre juste à côté de l'enduit comme ça, hein. Donc, pour l'instant, je vais voir. Donc, une fois que vous supprimez, on oblige encore de refaire, hein. Donc, je viens et j'ajoute surface multiplié par 12,5. Voilà. Pour les volumes aussi, de l'enduit, c'était surface multiplié par 0,015. Ça divisé par 1. Pour régler les unités. Voilà. Ici, le nombre de briques par rapport à ici, on a 600, 300, 600, 300. Voilà. Le volume est là. Maintenant, le coût total de l'autre là aussi, il va falloir que, par exemple, je les refais parce que j'avais supprimé déjà coût total surface maintenant multiplié par euh, le coût total ici multiplié par le coût par mètre carré. Voilà, et ça, je pense que c'était divisé par 1 aussi, je pense. Voilà. Donc, c'était ça, hein. Voilà. Donc, on va ici s'arrêter là. Ça, c'est la méthode, c'est plus rapide, hein. Mais par exemple, quand on ajoute par exemple des fenêtres, voilà, est-ce que par exemple notre
est-ce que ça va diminuer ou pas? On va voir. Ici, par exemple, mètre carré, par exemple, je vais mettre quelque chose de plus simple, par exemple. Ici, par exemple, je vais mettre 5, par exemple, ici, 4. Voilà. À peu près pour avoir des choses que je peux retenir rapidement. Ici, par exemple, 12, 12, 45, 15, 45, 12, 45. Donc, supposons que si on met, par exemple, des fenêtres, par exemple, et des portes, par exemple, supposons que je mets une porte comme ça. Voilà. Est-ce que ça va diminuer? Et je mets, par exemple, une fenêtre quelque part. Voilà. On a juste une seule fenêtre qui est là. Que je vais augmenter ça un peu, par défaut. Voilà. Je vois, est-ce qu'il va prendre ça en compte ou pas? Ici, on a toujours, ici, ça prend en compte. Donc, ça diminue. Dès que vous achetez une fenêtre, il diminue. Parce que la mètre carré va diminuer et le nombre aussi et le nombre de briques aussi va diminuer. Donc, plus que vous mettez des fenêtres aussi, ça diminue. Donc, ça prend tout ça en compte. Donc, on va essayer de s'arrêter là. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, il y a d'autres méthodes, hein. C'est aussi possible. Déjà, j'ai déjà fait un tutoriel sur ça. Là où on modélise l'enduit même, je peux modéliser l'enduit même à côté, ou bien faire même un mur composite. Je peux aussi faire un mur composite, c'est-à-dire ce qui veut dire que je vais faire un double mur, là où je vais insérer enduit dans les deux côtés. Voilà, je peux insérer l'enduit dans les deux côtés. Maintenant, je peux faire maintenant un métrer par rapport maintenant au matériau. Donc, par rapport au matériau, quoi. Donc, ça aussi, c'est une méthode. Donc, l'essentiel, c'est essayer de faire une méthode parmi les méthodes qui existent pour faire les méthodes avec Revit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà. Merci.